Bienvenue à l'atelier français du programme pour les élèves de première et deuxième année primaire. Il s'agit d'une information de 1h30 et non pas d'une formation. Pour poser des questions après l'atelier, envoyez un courriel à fedefoc@cegec.be et n'hésitez pas à consulter la foire aux questions sur le site de la salle des profs. Cette information d'1h30 est divisée en 4 moments. Quelques généralités vous seront rapidement rappelées. Ensuite, une vingtaine de minutes avec un temps d'explication de la structure et des contenus généraux du programme. Et la troisième partie portera sur les points d'attention, les modifications majeures apportées par rapport au programme. Et nous terminerons avec une séance de questions-réponses, mais là, des questions que vous pourrez poser évidemment sur le site de la salle des profs et des réponses qui vous seront envoyées personnellement. Pourquoi un nouveau programme? Le tronc commun entraîne la rédaction de nouveaux référentiels qui sont destinés à remplacer les socles de compétences. Les réseaux, qu'ils soient le réseau communal ou le libre catholique, doivent alors rédiger des programmes et y former les équipes éducatives. Les référentiels définissent le quoi et le quand enseigner, tandis que le programme explique comment, propose des pistes méthodologiques. Le programme de français peut paraître imposant. Il comprend 120 pages, mais il faut l'envisager comme un document offrant des idées concrètes pour appliquer ce référentiel. Ces idées se présentent sous la forme de presque 200 pistes concrètes qui sont décrites dans les pages de droite ou sous la forme de texte dans les introductions, les cadres, balises et sens. Le programme garde 4 champs, comme précédemment, mais ces champs sont numérotés différemment, ce qui n'est pas anodin, puisque l'importance du langage oral est rappelée par sa première position. Cette évolution de structure va entraîner un changement de numérotation. Le service de production pédagogique a créé des outils concrets pour vous aider dans la mise à jour de vos préparations et l'actualisation de vos journaux de classe. Même chose, le service de production pédagogique a créé des outils afin de faciliter votre transition vers ce nouveau programme. Et sur le site de la salle des profs, dans l'onglet Programmes et dans la rubrique Outils, vous trouverez des tables de correspondance entre le référentiel et le programme, entre le programme de 2014 et celui de 2022, ainsi que des tableaux de compétences qui reprennent l'ensemble des rubriques du programme. Cela vous permet de vérifier que vous touchez à toutes les rubriques spécifiques en classe et de tenir votre journal de classe. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Chaque champ débute par une introduction. Dès que vous verrez une partie du programme sur votre écran, les numéros de pages seront indiqués. Nous vous invitons à les consulter au fur et à mesure de la présentation. Chaque introduction est construite de la même manière. Elle comporte une face avec une tresse et des éléments explicatifs. Sur une deuxième face, on va retrouver les facteurs favorisant l'apprentissage. Par exemple, à la page 110, voici les 2 premiers facteurs favorisant les apprentissages. Ce sont des textes courts et très concrets qui expliquent en quelques lignes des éléments importants. Le premier facteur favorisant décrit l'importance d'adopter une bonne posture, une posture d'écriture, et décrit le geste pour bien tenir son crayon. Le deuxième facteur favorisant explique qu'il est important de débuter l'écriture par des mots réguliers. Ce sont des textes très concrets, destinés à être consultés. Voici la liste des facteurs favorisant l'apprentissage détaillés dans chaque champ. Si vous désirez aller voir ce qui se passe ou comment organiser des groupes de discussion, vous prendrez la page 22 de votre programme, en parler et vous verrez un petit peu comment faire. Même chose pour l'écouter, lire et écrire.
Par ailleurs, en lire et écrire se trouve également la description de l'évolution du lecteur et l'évolution du scripteur. Si vous prenez la page 75 de votre programme, vous y trouverez l'évolution du lecteur. Chaque étape de l'évolution est décrite dans le détail dans le programme. Ce sont des outils intéressants pour aider à poser un regard diagnostique sur les compétences de chaque élève. Ainsi, en première année, chaque élève devrait être un apprenti lecteur et certains élèves sont déjà des lecteurs débutants. Tout cela est détaillé dans le programme. Après l'introduction, le programme reprend mot pour mot les compétences présentes dans le référentiel. Elles sont numérotées afin de faciliter la tâche des enseignants. Pas besoin de tout recopier dans votre journal de classe, indiquer le numéro de la compétence devrait suffire. Une compétence est systématiquement exemplifiée par un champ sur une double page. L'icône rouge présente sur la page indique la compétence montrée sur la double page suivante. Les compétences constituent l'objectif de l'enseignement et permettent d'entrer dans les apprentissages par le complexe. Les orientations pédagogiques du réseau libre catholique, présentes dans le volume 1 à la page 12, recommandent de varier le simple et le complexe. Ensuite, on retrouve une double page dédiée à une activité de mise en lien. C'est une description de séquences d'apprentissage autour d'une compétence. On y retrouve les savoir-faire mobilisés. Il y a aussi une liste de difficultés anticipables. Ensuite, c'est le déroulement de la leçon. La page se termine par des prolongements possibles et d'autres idées d'activités de mise en lien. Il y a 4 activités de mise en lien dans le programme, une par champ. Voici la liste des activités de mise en lien présentes dans le programme. Pour chacune d'elles, vous retrouvez les pages où vous pourrez les trouver. Après tout cela, on retrouve une alternance de double page. Les pages de gauche qui représentent mot pour mot les attendus des savoirs et des savoir-faire du référentiel, mais les classes avec des noms de rubriques, qui sont des sortes de sous-titres qui facilitent la navigation dans le programme. À chaque page de gauche correspond une page de droite. Cette page de droite qui exemplifie un seul savoir ou un seul savoir-faire. C'est important à avoir à l'esprit, la page de droite n'illustre qu'un seul savoir ou savoir-faire. Sur la page de droite, on retrouve systématiquement un cadre, balises et sens, dans lequel on retrouve des définitions, des éléments de progression, des balises méthodologiques. C'est un court texte qui introduit des idées d'activité qui suivent. Par exemple, ici à la page 85, on retrouve la définition de l'affluence, l'explication de l'intérêt pédagogique de l'affluence et le dernier paragraphe des idées d'activité autour de l'affluence. Ensuite, on retrouve des idées concrètes d'activité. Ce ne sont que des exemples. Ici, on voit 4 idées pour développer l'affluence. Lire les mots les plus fréquents à chaque fois qu'on marche dessus, lire des phrases en duo, instaurer 15 minutes de lecture quotidienne ou lire quotidiennement pendant plusieurs jours le même texte. Ça permet d'automatiser la lecture. Il existe 2 types de pages de droite, des fiches avec des pistes et des fiches avec des étapes. Ici, il s'agit de 4 étapes qui montrent comment enseigner explicitement une stratégie de lecture. Comment élaborer des inférences. Étape 1, modéliser la procédure d'inférence en mettant un haut-parleur sur sa pensée. L'étape 2, on va s'exercer à inférer en groupe avec l'enseignant. L'étape 3, on va s'entraîner à inférer en autonomie et puis on va structurer ce qu'on a appris en étape 4. Voici les fiches étapes présentes dans le programme. En bas de chaque page de droite, on trouve aussi des exemples de structuration en lien avec le savoir-faire illustré. Nous n'avons pas encore parlé d'une partie très importante du programme, le tableau synoptique. Il se trouve à la page 18-19 du programme et il offre une vue d'ensemble du programme et il agit comme une véritable boussole. Il se lit de manière horizontale. Quand vous voulez travailler une compétence, allez voir dans le tableau
les rubriques qui y correspondent dans chaque champ. Une page du programme ne se lit jamais seule. Le référentiel demande de travailler le plus possible en lien avec les différents champs. Exemple, si vous travaillez l'inférence, identifiez dans le tableau la rubrique où se trouve l'inférence et identifiez ensuite les autres champs d'application. Un important travail de classement a été fait dans le programme afin que les éléments en lien dans les différents champs se retrouvent à la même hauteur dans le tableau synoptique, avec une numérotation identique. Par exemple, tout ce qui concerne les facteurs de cohérence, ici, se retrouve dans les différents champs avec le numéro 4.1. Ce n'était pas le cas dans l'ancien programme. Ces liens entre les champs se retrouvent aussi à chaque page de gauche. Les liens entre crochets renvoient aux autres pages du programme qui traitent des mêmes savoirs et savoir-faire. Leur consultation est indispensable car elle permet de créer des liens entre champs. Une page du programme ne se lit jamais seule. Le programme se termine avec un glossaire, une bibliographie et des annexes. Les annexes portent très mal leur nom. Elles apportent des éléments de réflexion très importants. Par exemple, l'annexe 1 de la page 132 énonce les genres de textes à aborder en P1, P2. Dans les anciens programmes, dans les grandes lignes, il ne fallait travailler que les textes narratifs et dialogués. Désormais, le référentiel demande de traiter dans chaque cycle les 5 types de textes. C'est une évolution majeure des nouveaux programmes. L'annexe 1 présente la liste des genres à obligatoirement aborder en P1, P2. Donc il s'agit de se les répartir entre la première et deuxième primaire. Il est possible d'aborder d'autres genres de textes, mais ceux présents dans l'annexe doivent être étudiés. C'est le minimum. L'annexe 3 décrit des démarches et méthodes d'apprentissage de la lecture. C'est l'occasion de faire le point sur vos méthodes de lecture et de mettre des mots dessus. N'hésitez pas à les consulter, cette annexe 3. Pour l'annexe 5, elle propose un modèle pour l'apprentissage des lettres en cursive. De nouveau, c'est une proposition dont on peut évidemment s'éloigner. Le programme ne contraint pas, il propose. Les annexes permettent de faire des choix éclairés à partir de résumés théoriques. Sur cette dia, nous avons mis le focus sur 2 portes d'entrée du programme de français. L'apprentissage de la lecture-écriture et l'objectif poursuivi, et donc les nouvelles rubriques spécifiques, mais l'objectif poursuivi est de vous laisser papillonner de manière guidée dans ce programme, mais pas aujourd'hui. Dans quelques jours, vous vous poserez peut-être des questions sur un de ces points, et grâce au numéro de page et références notées, vous trouverez rapidement une réponse à votre question. Voici maintenant les points d'attention. Auparavant, pas de rythme imposé des découvertes de correspondance graphophonétique. Désormais, un rythme rapide est conseillé, de 9 à 15 correspondances graphophonétiques sur les 9 premières semaines de la première année primaire. À la page 74, tout ça vous est expliqué. Auparavant, l'apprentissage de la lecture était dissocié de l'apprentissage de l'écriture. Désormais, l'apprentissage de la lecture est considéré comme indissociable de celui de l'écriture. On apprend à décoder en encodant, on apprend à encoder en décodant. Toujours à la page 74, vous trouverez des informations à ce sujet. Concernant une priorité définie, auparavant, il n'y avait pas de directive. Ici, dans Balise Essence, on vous dit que l'objectif principal de la première et deuxième primaire en français est l'identification des mots écrits. Je vous invite à lire cette balise Essence à la page 83. Page 132, on a déjà abordé un petit peu. Les 2 types de textes étaient abordés jusqu'au cycle 2. Ici, c'est les 5 types de textes qui sont abordés sur le cycle avec un minimum de 3 types par an. Tout cela vous est expliqué à la page 132. Passons à la conjugaison. Auparavant, on faisait de la conjugaison à l'oral et à l'écrit. Désormais, la conjugaison se fait uniquement à l'oral. Je vous invite à lire la page 37 de votre programme.
Concernant le pluriel en S et le féminin en E, auparavant, ça se faisait à l'écrit. Désormais, on va prendre un long temps d'observation et de compréhension pour comprendre justement les marques du pluriel et du féminin. Le passage à l'écrit ne se fera qu'en troisième primaire. Toutes ces informations se trouvent à la page 105 de votre programme. Pas de porte d'entrée privilégiée pour les apprentissages. Désormais, importance de travailler à partir du genre de texte, puisque c'est la porte d'entrée des apprentissages et des observations. On lit, on écoute, on écrit, on parle un genre de texte pour en tirer des apprentissages. Mais la question principale à se poser, c'est quels apprentissages peuvent entrer dans l'étude de tel genre de texte? À la page 132 de votre programme, on vous en dit un peu plus. Dans notre programme, auparavant, il y avait 3 types d'activités. Désormais, il n'y en a plus que 2. Des activités élémentaires et des activités de mise en lien. On demande de privilégier évidemment les activités décloisonnées lors des apprentissages. Un exemple d'activité décloisonnée en écrire à la page 117 de votre programme. Un autre exemple d'activité décloisonnée en lecture à la page 78 et la page 79 pour réaliser une lecture coopérative pour travailler sur les stratégies de lecture. Vous voyez grâce au petit logo qu'il s'agit d'une activité de mise en lien. Et donc, on est parti d'une compétence. Encore un autre exemple d'activité décloisonnée en écouté à la page 61. Au niveau de l'écriture, auparavant, on faisait un brouillon, suivi d'un premier jet, suivi d'activité de structuration, suivi d'un deuxième jet, suivi de la mise au propre. Désormais, on met en œuvre 4 composantes de l'écriture, 4 étapes. Un long temps de planification, suivi d'une mise en texte, suivi d'une phase de révision qui est la plus longue, et suivi d'une phase de correction qui n'arrivera la correction, c'est-à-dire la correction de l'orthographe qui arrivera en deuxième année primaire. Orienter sa lecture, son écoute, construire du sens, élaborer du contenu, c'était 2 moments importants dans les programmes précédents. Désormais, il y a une 3e étape qui est apprécier, agir, réagir, réviser. C'est une sorte de métacognition. Elle se retrouve chaque fois dans les rubriques portant le numéro 8. À la page 13, on vous explique en quoi consiste cette étape. Combien de livres à lire par année? Avant, aucune directive. Désormais, on vous dit qu'il faut lire entre 5 et 10 livres ou d'albums en classe par année. On vous propose aussi des caractéristiques de ces livres et on vous propose, au niveau d'une bibliothèque, quels sont les livres à proposer à vos élèves pour même qu'ils soient bons lecteurs ou moins bons lecteurs. Tout cela se retrouve à la page 75. Un savoir dédié à la culture littéraire en lisant les œuvres du patrimoine littéraire. C'est aussi une demande du référentiel et ça se trouve à la page 106 de votre programme. Le programme de français, c'est aussi de nombreux liens avec l'éveil aux langues, tant dans les facteurs favorisants que les apprentissages. Page 44 et page 74. Voici la liste des pages où vous retrouvez ces liens entre le français et l'éveil aux langues, avec des pistes concrètes d'activité. Le programme de français, c'est aussi la mise en avant d'une méthodologie de l'enseignement explicite. Aux pages 39, 55 et 89, vous verrez cet enseignement explicite qui a été utilisé dans les pistes de droite. Pour poser des questions après l'atelier, n'hésitez pas à envoyer un courriel à fedefoc@cegec.be et n'hésitez surtout pas à consulter la foire aux questions sur le site de la salle des profs.